Le thème de l'émission d'aujourd'hui, l'Évangile du rejet. On peut se poser la question, pourquoi un tel thème? Mais j'aimerais vous dire que la raison fondamentale, c'est parce que Jésus, pendant toute sa vie, puis honnêtement, encore aujourd'hui, Jésus est généralement rejeté. Jésus était à peine né que déjà le roi Hérode en voulait à sa vie. Il y a des textes qui nous disent et qui posent la question à savoir combien de personnes ont cru, c'est-à-dire dans quelle proportion on a cru. Je lis avec vous Ésaïe au chapitre 53. « Parmi ceux de sa génération, qui a cru? » Et dans l'Évangile de Jean, le texte nous parle de Jésus comme étant la parole. C'est mentionné « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. » Mais d'une façon toute particulière, dans les dernières heures de la vie du Seigneur Jésus, il a été rejeté. D'abord par les autorités civiles et religieuses qui ont finalement eu sa peau. La foule elle-même, qui une semaine à peine avant les événements de la croix, disait « Hosanna, ô fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Quelques jours plus tard, « Crucifie, crucifie. » Ça, c'était le rejet de la foule. Mais malheureusement aussi, ses disciples, ses propres disciples, certains l'ont renié, un autre trahi, et tous l'ont abandonné. J'aimerais aujourd'hui parler du triple reniement que Pierre a fait à celui qu'il aimait. Il faut se mettre un peu dans le contexte et réaliser que les disciples étaient avec le Seigneur depuis 2-3 ans pour la plupart d'entre eux. Et ils l'ont vu aller, ils l'ont vu marcher avec lui. Et Pierre, d'une façon toute particulière, c'était un homme de cœur, un homme entier. Et Pierre aimait vraiment le Seigneur, comme nous, on peut aimer quelqu'un d'une façon humaine. Et l'apôtre Pierre, qui était de cette façon-là, quand il a entendu le Seigneur dire la chose suivante, il dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute » ou encore, comme une certaine version de la Bible le rend, « Cette nuit même, vous allez tous être ébranlés dans votre foi en voyant ce qui va m'arriver. » Alors, Pierre, un homme de cœur, un homme entier, répond au Seigneur Jésus, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Pierre était tellement attaché au Seigneur qu'il croyait sincèrement être capable d'aller jusqu'à donner sa vie tellement il l'aimait. Mais par la suite, le Seigneur avertit Pierre personnellement en lui disant, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et Pierre, malgré l'avertissement, va répondre de la façon suivante. « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » L'apôtre, nous le savons, a finalement, malheureusement, renié le Seigneur. Dans un premier temps, une servante s'est approchée de lui et l'a reconnu comme ayant été avec Jésus, et Pierre le nie publiquement. Une deuxième servante, un peu plus tard, lui dit la même chose, qu'elle le reconnaît, et là, Pierre, publiquement, dit devant tous qu'il ne connaît pas cet homme. Et là, il fait des serments, il jure en plus. Et puis finalement, les personnes qui étaient là dans la cour du grand prêtre avec lui, eh bien, eux aussi disent le reconnaître. Et là, Pierre, c'est marqué, il jure, mais il fait des imprécations contre lui-même. Puis une imprécation, là, ça veut dire appeler la malédiction de Dieu sur lui s'il ment. D'ailleurs, une version de la Bible le rend de cette façon-là. « Je le jure, et que je sois maudit si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt après, on entend le chant du coq. Et l'Évangile de Luc nous révèle un détail extrêmement intéressant, c'est qu'à ce moment-là, Jésus se détourne et regarde Pierre.
Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. C'est alors que Pierre craque littéralement, sort de cet endroit et pleure amèrement, nous dit le texte. Je suis convaincu que ce regard de Jésus vers Pierre, c'était pas un reproche ni une réprimande de quelque nature que ce soit, mais sans doute un regard de compassion, un regard d'amour, un regard de grâce qui lui disait en quelque part, Pierre, je te l'avais dit, mais je le savais que ça allait être comme ça. Et pour moi, il n'y a pas de surprise, puis je te pardonne. Ça ne le dit pas, mais j'aime à penser que c'est comme ça parce que la réaction de Pierre qui pleure me montre clairement que c'est comme ça que Pierre a compris le message. Mais si je vous raconte cette histoire, c'est parce que j'aimerais ça vous encourager aujourd'hui. Parce qu'en quelque part, l'amour que Jésus a eu pour son Pierre qui venait de le renier est exactement le même pour chacun d'entre nous. Parce que Jésus nous aime, il a été jusqu'à la croix. La Bible dit que Jésus a souffert pour nos péchés parce que justement, il voulait nous pardonner chacun d'entre nous. Dieu nous aime comme c'est difficile de l'imaginer. Dans Jean, l'Évangile, au chapitre 3, verset 16, c'est écrit « Car Dieu a tant aimé, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Le Seigneur nous aime, nous, à chacun d'entre nous aujourd'hui, comme de toute évidence, il aimait son cher disciple Pierre, même s'il l'avait renié. Cet amour l'a poussé d'aller jusqu'à la croix. Dans l'Évangile du rejet, il n'y a pas juste les hommes qui ont rejeté le Seigneur Jésus. On peut dire d'une certaine façon que Dieu lui-même a rejeté le Seigneur Jésus parce que c'est écrit qu'il l'a abandonné. Lorsque Jésus a crié « Élie, Élie, lama sabachthani », le Seigneur Jésus, ça voulait dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est parce qu'il payait les péchés. Il payait pour nos péchés, il payait pour vos péchés, il payait pour mon péché. J'ai fait allusion tantôt à cette longue liste de personnes qui ont rejeté le Christ. La question aujourd'hui est la suivante. Est-ce que vous allez mettre votre nom, ajouter votre nom à cette liste? Il y a des personnes qui, parmi celles qui l'ont rejeté, qui plus tard l'ont définitivement rejeté, comme Judas, par exemple, qui est appelé par le Seigneur Jésus le fils de la perdition. Tous ces gens contribuent à faire en sorte que l'Évangile peut effectivement être appelé l'Évangile du rejet. Mais heureusement, comme l'apôtre Pierre, il y a des gens qui ont changé d'opinion, qui ont changé d'avis, qui se sont positionnés contraires à la position qu'ils avaient prise auparavant et qui se sont détournés de leurs péchés et ont suivi le Christ à partir de ce jour-là. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que tous ceux qui ont décidé de faire ça, ils ont été accueillis d'une façon particulièrement extraordinaire. Les bras ouverts du Seigneur Jésus, ses mains percées qui les ont accueillis. Et l'apôtre Pierre, l'histoire que je viens de vous raconter, en est une preuve éloquente de cet amour que Dieu a pour nous et de cette attitude remplie de compassion qui tend littéralement les mains vers chacun d'entre nous pour que nous puissions être pardonnés. Alors, il y a ceux qui rejettent. Il y a ceux qui reçoivent le Sauveur. Notre désir le plus profond, c'est que vous puissiez être comptés parmi ceux qui l'ont reçu comme leur Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est notre souhait, c'est notre désir, et c'est aussi l'appel que Dieu vous fait à chacun personnellement. François, dans ton message que tu nous as présenté tout à l'heure, tu dresses un beau topo du rejet que Jésus a vécu quand il est venu sur la terre. Il a été rejeté par la foule, par les leaders religieux, par ses propres disciples.
C'est ça. Puis celui, comme j'ai expliqué, sans doute celui qui a fait le plus mal au Seigneur Jésus, c'est celui de Pierre. Parce que Pierre, non seulement il était un des siens, mais il l'aimait vraiment, sincèrement. Puis en plus, il l'a averti, comme j'ai expliqué dans mon message, puis il l'a quand même fait. Fait que ça, ça fait mal, c'est épouvantable. Moi, je pense que c'est la pire affaire, c'est d'être abandonné, renié par ton meilleur, ou en tout cas, quelqu'un que tu aimais beaucoup, puis qui s'aimait, ces deux-là quand même, il faut le dire. T'sais. Et à la fin de ton message, tu lances comme, pas un ultimatum, mais en réalité, tu avertis les gens qu'eux aussi, chacun de nous, on a une responsabilité. Est-ce qu'on peut recevoir ou rejeter Jésus, finalement, absolument, comme Pierre l'a fait? Pierre, ça a été momentanément, quand même, mais on peut le rejeter pour toujours. On peut vivre notre vie sans lui laisser la permission de venir s'intégrer dans notre vie. Mais j'aimerais juste rappeler une chose, c'est que souvent... c'est parce qu'on ne sait pas vraiment qui est Jésus qu'on a une tendance si facile à le rejeter. Les gens de son époque ne savaient pas non plus qui il était vraiment. Et il était pour les dirigeants religieux une menace. C'est pour ça qu'ils l'ont rejeté. Mais plusieurs l'ont rejeté sans cause, comme un peu, tu nous as déjà lu un petit peu dans Ésaïe 53. Mais en réalité, quand on rejette Jésus-Christ, on rejette la seule source de salut qu'on peut avoir. Et un jour, on va s'en mordre les doigts si on le rejette, parce qu'en réalité, la Bible est claire, c'est lui qui va avoir le dernier mot dans l'histoire de l'humanité. Et on va tous avoir, un jour ou l'autre, à lui faire face. Et si on veut pas, et c'est un peu un cliché dans le monde évangélique, mais quand même, si on veut pas lui faire face maintenant et le recevoir comme notre sauveur, ben un jour, on va avoir à lui faire face, mais ce jour-là, il sera plus sauveur, il va être juge. Il n'aura pas d'autre alternative que de nous condamner pour l'éternité. C'est des vérités bibliques. Bien sûr, souvent aujourd'hui, on a de la difficulté à accepter ces vérités-là. Mais si c'est vrai que Jésus est ce qu'il a dit être, s'il est vrai qu'il est venu dans notre histoire il y a 2000 ans, et s'il est vrai qu'il est mort sur la croix et que c'est, selon la Bible, la seule source de salut, la chose la plus importante pour nous, c'est de vraiment le recevoir. Parce que si on le rejette, finalement, on scelle notre malheur éternel. Il n'y a pas d'autre alternative. Absolument. Oui. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et j'aimerais d'ailleurs rappeler à nos téléspectateurs à la maison notre offre gratuite de DVD qui contient toute la série de nos émissions à l'heure de la bonne nouvelle. Valérie, on a l'équipe ou le comité de l'heure de la bonne nouvelle ont vraiment eu à cœur cette année de donner les DVD plutôt que les vendre parce qu'on a à cœur que nos auditeurs puissent réécouter éventuellement les réflexions, les textes bibliques qu'on a parce que c'est le message d'Évangile. C'est pas nous qui avons inventé ça, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans la Bible. Puis c'est ça qui est l'idée. On veut que les gens ne se gênent pas pour le faire venir gratuitement. Et d'ailleurs, François, notre historique à l'heure de la bonne nouvelle, nous, on n'a jamais demandé un sous-noir à quiconque. On a toujours offert nos offres tout à fait gratuitement. Il n'y a que le DVD, éventuellement, qu'on voulait offrir à un prix dérisoire quand même, mais il fallait payer le transport, etc. Mais en général, on n'a jamais demandé aucun argent. Et cette année, ben, on a décidé d'aller un petit peu plus loin. On a décidé qu'on allait jusqu'au bout avec notre pensée et on offre le DVD des émissions gratuitement. Alors, ne vous en privez pas. C'est pas une joke, c'est vrai, c'est gratuit. Et si vous voulez l'obtenir, bien, Valérie va vous dire quoi faire. Oui, en effet, c'est une très belle offre. Et je vous encourage à commander. Voici à l'instant comment faire.